Et en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous sommes au désert avec Jean-Baptiste et nous écoutons l'évangile de Marc. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Nous allons nous attarder sur quelques représentations de Saint Jean-Baptiste dans les églises de l'Essonne. Et ici, nous voyons une très jolie statue qu'on trouve dans l'église Notre-Dame-des-Tempes. Elle provient de l'ancien rétable de l'abbaye de Villiers, qui était jadis située sur le territoire de Cerny. Il est bon de préciser que Jean-Baptiste est le patron d'un certain nombre d'églises de l'Essonne, mais qu'il était aussi le patron de l'ancienne chapelle du château de Vers-sur-Essonne. On la voit sur cette photo. Jean-Baptiste était aussi le patron de la chapelle de l'ancienne commanderie du Déluge, qui est située à Marcoussis. La commanderie du Déluge était une commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La chapelle du château de Farcheville, qui se trouve sur la commune de Bouville, était elle aussi dédiée à Saint Jean-Baptiste. Elle est toujours debout, elle est toujours très jolie dans la cour du château. La chapelle du château royal de Dourdan était elle aussi dédiée à Saint Jean-Baptiste. Hélas, elle n'existe plus. On peut la remarquer sur cette ancienne gravure. Et puis la grande chapelle de la commanderie Saint-Jean-en-Lille, à Corbeil-Essonnes, était elle aussi dédiée à Saint Jean-Baptiste. Cette église est aujourd'hui désaffectée, cependant elle est toujours debout et toujours magnifique. La chapelle du château de Saint-Jean de Beauregard est elle aussi dédiée à Saint Jean-Baptiste. L'actuelle église de Saint-Jean de Beauregard, la chapelle du château de Saint-Jean, date du XIXe siècle puisqu'elle a été reconstruite à cette époque. Mais une autre chapelle existait à son emplacement jadis. L'histoire de Saint Jean-Baptiste est bien connue. C'est le fils d'Élisabeth, la cousine de Marie. Et le petit Jean-Baptiste se manifeste alors qu'il est encore dans le sein de sa mère Élisabeth. Il tressaille quand Marie vient visiter Élisabeth et quand l'enfant Jésus qu'elle porte le fait tressaillir de joie. En tant que cousin de Jésus, on peut imaginer une certaine proximité des deux enfants. En tout cas, cette proximité a été souvent imaginée par les peintres, en particulier par les peintres italiens, comme cette reproduction d'un tableau célèbre qu'on trouve dans l'église de Saint-Denis d'Atis-Mons. Le petit Jean-Baptiste est tout recueilli dans les bras de sa mère Élisabeth devant son cousin, l'enfant Jésus, qu'il adore déjà, qu'il reconnaît comme son maître et son Dieu. Cette autre copie d'une peinture italienne très célèbre de Raphaël, on la trouve dans la cathédrale Saint-Spire de Corbeil. Là aussi, c'est le petit Jean-Baptiste qui s'agenouille, qui se prosterne devant l'enfant Jésus, et l'enfant Jésus est tourné vers le regard de Marie. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est saint Marc qui nous parle ainsi de saint Jean-Baptiste dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est ainsi avec son manteau de poils de chameau qu'il est représenté sur une peinture, sur une fresque qu'on trouve sur les voûtes de l'église Saint-Gilles d'Étampes. Ce Saint Jean-Baptiste au regard très doux, on le trouve dans l'église Saint-Pierre d'Angerville. Cette autre représentation de Saint Jean-Baptiste au désert, on la trouve dans l'église de Boutigny.
Jean s'est donc retiré au désert pour prêcher. C'est assez étonnant parce que on sait que Jean le Baptiste est le fils de Zacharie. Zacharie est prêtre et il officie au temple de Jérusalem. Et comme cet office se transmet de père en fils, eh bien on peut dire que Jean-Baptiste est assurément aussi prêtre. Cependant, lui ne va pas officier au temple. Il va au désert, peut-être pour accueillir tous ceux qui ne se sentent pas à l'aise au temple, tous ceux qui se sentent peut-être un peu rejetés par la religion traditionnelle. Jean-Baptiste va accueillir tous et chacun. C'est un Jean-Baptiste au regard très doux aussi qu'on trouve sur cette jolie statue dans l'église d'Auvergnat. Un jour, nous dit l'Évangile, Jean le Baptiste pointe son doigt et désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est ainsi que dans plusieurs statues, on trouve Jean-Baptiste avec l'agneau. C'est un de ses attributs traditionnels. Ici, c'est une statue dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Mauchamp. Dans l'église de Villejuste, on trouve ce Jean-Baptiste très dynamique avec le petit agneau à ses pieds. Dans l'église de Leuville-sur-Orge, on trouve cette curieuse statue. C'est Saint Jean-Baptiste qui prêche avec assurance. C'est Jean-Baptiste au désert. Il est vêtu comme un pauvre. Il annonce le Christ. Il est pauvre, Jean-Baptiste, et pourtant, la statue, elle est bien, sinon en or, tout du moins recouverte de dorures. Assez curieusement, et sans qu'on puisse l'expliquer, on trouve ce Jean-Baptiste au désert, prêchant, dans une niche à l'extérieur, au-dessus de la porte de l'église de Janvry. Au-dessus de la porte de l'église de Villabbé, il y a aussi cette petite niche avec toujours Jean-Baptiste au désert, Jean-Baptiste qui, avant que nous entrions dans l'église, nous invite, nous réinvite à nous convertir, tant qu'il est temps. Le grand moment de la vie de Jean-Baptiste est bien sûr le baptême du Christ. Jean l'appelle le Baptiste parce qu'il a baptisé le Christ. Alors cette scène du baptême du Christ, elle est représentée souvent dans les églises du diocèse de l'Essonne. Une des plus anciennes représentations, cette fresque qu'on trouve sur les fonds baptismaux de l'église Saint-Martin-des-Tempes. Dans l'église Notre-Dame-des-Tempes, on trouve ce magnifique vitrail du XVIe siècle. La partie inférieure est dédiée à la nativité du Christ et la partie supérieure, elle représente le baptême du Christ. C'est tout à fait étonnant la façon dont Jean-Baptiste se tient à distance pour baptiser le Christ. Il est comme stupéfait et émerveillé de ce qu'il fait et de ce qu'il voit. Cette toile un peu naïve, on la trouve dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Boutervilliers. Jean-Baptiste baptise le Christ, un peu comme on baptise aujourd'hui les enfants, c'est-à-dire en versant un peu d'eau sur la tête de Jésus. Cependant, on sait bien que le baptême que donnait le Baptiste, c'était un baptême de plongeon total, d'immersion totale dans les eaux du Jourdain. L'église de Leuville est également dédiée à Saint Jean-Baptiste et au rétable, on trouve cette toile de 1833. Le Christ est baptisé par Jean et le Père des cieux est un peu naïvement représenté au-dessus dans la partie supérieure et il assiste à la scène. Le Christ a voulu prendre
sur lui nos péchés. Donc, ce baptême, c'est la décision du Christ de nous sauver. Il rechoisit de nous sauver. Autre église dédiée à Saint Jean-Baptiste, c'est la petite église de Mauchamp, avec un autre tableau au rétable, une autre représentation du baptiste baptisant. Cette fois-ci, c'est le Christ qui se prosterne pour accepter de nous porter sur ses épaules. Ce tableau un peu maniériste, représentation du baptême de Jésus par Jean le Baptiste, qui porte le vêtement rouge, le vêtement des martyrs, il sera martyr. Eh bien, ce tableau, on le trouve dans la chapelle des fonts baptismaux de la cathédrale Saint-Spire de Corbeil. Ces deux groupes sculptés en plâtre du XIXe siècle, on les trouve dans les deux églises, respectivement la petite église de Plessis-Saint-Benoît et dans la grande église Saint-Martin-des-Tempes. Ces sculptures, elles décorent les fonts baptismaux. C'est intéressant de regarder l'intensité du regard de Jean-Baptiste vers Jésus. Jean-Baptiste se nourrit de la contemplation du Christ. Et il y a aussi tout le questionnement dans ce regard. Qui es-tu, toi, le cousin que je connais et qui pourtant m'échappe? Un petit bas-relief vient orner les fonts baptismaux de l'église de Morigny. Et ce bas-relief, il représente le baptême du Christ par Jean le Baptiste. Cette fois-ci, nous sommes dans l'église Saint-Jacques de Montgeron avec ce beau vitrail qui sort des ateliers Mauméjean et qui date des années 1950. Le Christ est baptisé par Jean et en même temps, il plonge dans les eaux du Jourdain. Cet autre vitrail des années 1950 est dû à l'artiste étampois Philippe Lejeune. On le trouve dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Morsan-sur-Orge. L'esprit, sous la forme d'une colombe, tel que cela nous est rapporté dans l'Évangile, vient reposer sur le Christ. C'est la manifestation de la grâce de Dieu qui habite dans le Christ. Et Jean le Baptiste est témoin de cette grâce. Dans l'église de Méréville, on trouve cette représentation assez récente du baptême du Christ. Elle est due au peintre Philippe Caracostea, qui a vécu pratiquement toute sa vie à Méréville. Jean-Baptiste est le précurseur de Christ dans sa vie, mais aussi dans sa mort. Le martyr de Jean-Baptiste, il est représenté ici sur cette toile qu'on trouve dans l'église d'Atis-Mons. La danseuse qui a fait perdre la tête à Hérode remet la tête de Jean qu'on vient d'exécuter dans sa prison à sa mère. Nous sommes ici dans l'église de Bouville. La tête de Jean-Baptiste qui trône en quelque sorte sur une colonne, elle est comme un reproche vivant pour le cruel Hérode qu'on voit à droite, mais aussi pour Hérodiade et sa fille Salomé, qui ont réclamé l'exécution et la tête de Jean-Baptiste. Cette scène macabre où la jeune Salomé remet la tête de Jean-Baptiste à sa mère
est également représentée sur cette toile qu'on trouve dans l'église Saint-Oneste d'Hyères. À remarquer que cette toile proviendrait peut-être de l'ancienne chapelle des Camaldules d'Hyères, puisque cette chapelle était dédiée à Saint Jean-Baptiste. Enfin, pour terminer, retournons à la cathédrale Saint-Spire de Corbeil avec ce vitrail qu'on trouve dans la chapelle d'Axe, tout à fait au fond de la cathédrale, au-dessus de l'autel du Saint-Sacrement. Ce petit vitrail, il représente 3 scènes de la vie de Jean-Baptiste. En haut, c'est Jean-Baptiste qui prêche au désert. Au milieu, c'est Jean-Baptiste qui baptise le Christ. Et puis tout en bas, c'est le Baptiste exécuté dans sa prison. C'est tout le mystère de Jean-Baptiste qui est là. C'est le précurseur, celui qui annonce, celui qui est courageux et celui qui est aux portes du royaume des cieux. Alors merci Jean-Baptiste de nous avoir montré le Christ. Tu es le plus grand des enfants des hommes.